Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur aidnews.info. Le vote de la loi des finances rectificatives LFR 2015 et l'argent remis aux familles des victimes de la bousculade de Mouna figurent parmi les sujets développés par les journaux. Les députés ont voté jeudi la loi des finances rectificatives 2015 buée à des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent PSE. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, explique que la LFR est élaborée aux fins d'ajuster les prévisions de la loi de finances initiale aux aléas de l'environnement économique national et international. Dans Sud Quotidien, le député Mamadou Lamine Diallo relève qu'une LFR n'est pas une critère de bonne gestion. Le bon critère, c'est zéro loi de finances rectificative. Une LFR en cette période de l'année, c'est presque une loi de dérèglement car les comptes sont déjà soldés, a-t-il poursuivi. Le Quotidien, quant à lui, met en exergue les annonces du gouvernement à l'Assemblée nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 13 milliards pour terroriser le djihadisme. L'État sort son arsenal de guerre, dit le Quotidien, qui renseigne que cette somme sera affectée à la formation des agents des forces de défense et de sécurité. Macky Sall veut ainsi mettre la peur dans le camp de djihadistes ou présumés. Terroriser les terroristes. Il faudrait aussi 13 milliards de munitions pour éviter une quelconque punition, souligne encore ce journal. Encore, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, Sud Quotidien et La Tribune reviennent sur la conférence des leaders de la coalition présidentielle. Lutte contre le terrorisme. Benno Bokk Yakaar Dop Macky Sall affiche La Tribune, tandis que Sud Quotidien met en exergue l'interdiction du voile intégral. Benno donne carte blanche à Macky Sall. Les quotidiens se sont aussi intéressés à l'argent que le gouvernement remet aux familles des victimes de la bousculade dans laquelle 64 Sénégalais ont perdu la vie. L'État du Sénégal a présenté jeudi les condoléances de la République à ses familles. Chacune d'elles a reçu une enveloppe de 2 millions de francs. Toutefois, l'observateur signale que l'argent a commencé à diviser certaines familles. En effet, à Gueule Tapée, un combat a opposé le mari et la sœur de la défunte devant la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye. Terminons avec l'observateur qui fait état d'échanges d'insultes et de véritables empoignades face à cet spectacle. Le Quotidien parle de l'autre drame de Mouna. C'était tout pour la revue de presse du jour. Merci.